Disclaimer rapide, si tu n'as pas encore vu l'épisode précédent, clique sur le petit i pour te mettre à jour. Hello les caféinés. Dans l'épisode précédent, on avait quitté les années 90, avec la fin de l'ère du 16 bits. L'arrivée fracassante de Sony et de sa PlayStation, la Nintendo 64 qui posait ses plus gros classiques, et Blizzard qui commençait à devenir une usine à hits. Bref, les années 2000 arrivent, et vous allez voir, ça va bouger sévère. Alors, prends ton café, générique, c'est parti. Nous voilà en 2000. Sony est déjà bien installé avec la PlayStation, et là, ils sortent la Play 2. Honnêtement, c'est un séisme, un véritable raz-de-marée. Elle devient non seulement la console la plus vendue de tous les temps, avec 155 millions d'unités rien que ça, mais en plus, elle a un lecteur DVD. Oui, alors, ça paraît anodin aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le move marketing par excellence. Et évidemment, le catalogue de jeux qui suit avec, comme GTA 3 qui change complètement la donne, God of War, Shadow of Colossus, ou encore Gran Turismo, Final Fantasy X et bien d'autres. Bref, on n'avait pas de quoi s'ennuyer. De son côté, Nintendo sort la GameCube. Petite, mignonne, avec sa petite poignée bizarre pour l'emporter chez les copains, mais aussi un peu boudée face à la Play 2. Pourtant, elle avait des pépites incroyables, Smash Bros Melee, Metroid Prime, Wind Waker, bref, si t'en avais une, tu sais que c'était de l'or. Et si t'en as encore une, tu sais qu'elle vaut aussi de l'or. Et bien, un nouvel acteur débarque, Microsoft, avec la première Xbox, sortie en 2001. Une machine énorme qui faisait office de chauffage, une manette qu'on pouvait utiliser comme alter, mais surtout un jeu qui a tout changé. Halo Combat Evolved. C'est pas juste un FPS, c'était LE FPS console par excellence. Ajoute à ça le Xbox Live en 2002, et Microsoft venait de poser les bases du jeu en ligne moderne. Pendant ce temps, Sega tente un dernier petit barreau d'honneur avec la Dreamcast entre 99 et 2001. Une console en avance sur son temps avec une connexion internet intégrée, un catalogue culte avec par exemple Shenmue, Jet Set Radio, Crazy Taxi. Mais hélas, le public ne suit pas et c'est sur cet échec que fut signée la fin de Sega en tant que constructeur de consoles. 2005 et 2006 arrivent et place à la 7ème génération de consoles. Microsoft revient à étape fort avec la Xbox 360, Sony balance la Play 3 et Nintendo surprend tout le monde avec la Wii. La 360 cartonne grâce à son prix au plus bas, et ses exclus comme Gears of War ou Halo 3. La PS3, elle galère un petit peu au démarrage avec son prix un petit peu élevé et un lancement plutôt compliqué, mais elle finira par se rattraper grâce à des perles comme Uncharted, The Last of Us, Metal Gear Solid 4 ou encore God of War 3. Mais la vraie surprise, c'est la Wii. Nintendo abandonne la course à la puissance pour miser sur l'innovation avec la Wiimote. Résultat, c'est la console familiale par excellence. Wii Sport devient LE jeu des soirées et tout le monde y joue. Les enfants, les parents, les grands-parents, même mamie pouvait te mettre une raclée au bowling. Et avec plus de 100 millions de consoles vendues, c'est un véritable raz-de-marée. Nintendo a réussi son pari. Sur PC, c'est aussi l'âge d'or. World of Warcraft sort en 2004 et devient un phénomène de société. Des millions de joueurs qui vivent littéralement dans Azeroth, c'est devenu le MMORPG par excellence. À côté, on a aussi Counter-Strike qui domine les FPS compétitifs, les Sims qui cartonnent partout, et Half-Life 2 qui redéfinit la narration dans un jeu vidéo. C'est aussi l'époque où Valve lance Steam en 2003. À l'époque, personne ne voulait de cette plateforme. Aujourd'hui, c'est clairement juste l'Eldorado du PC gaming. Tout le monde va sur Steam. Les années avancent et on sent que le jeu vidéo devient de plus en plus adulte. Des titres comme BioShock, Assassin's Creed, Mass Effect ou encore Call of Duty 4 Modern Warfare marquent le passage à une nouvelle génération d'expériences. Et puis 2009, Minecraft. Au départ, un petit projet indé avec des cubes moches et de la survie à la con. 10 ans plus tard, c'est juste le jeu le plus vendu de l'histoire. Pas mal pour un petit projet de garage, n'est-ce pas? Bref, les années 2000, c'est la fin d'une époque et le début d'une autre. Sega quitte la scène, Microsoft s'impose, Nintendo revient en force avec une approche totalement différente, et Sony continue malgré tout de régner. Sur PC, les jeux en ligne explosent, Steam s'impose, et le marché indé commence tout doucement à montrer son importance. Mais ça, ce n'est que le début, parce que dans le prochain épisode, on attaquera les années 2010 avec l'explosion de Minecraft, l'avènement de la PS4, de l'Xbox One, et surtout le grand retour de Nintendo avec la Switch. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare ton café, ça va être une décennie de dingue. Peace.